Bon. Donc on va entamer notre quatrième cours sur les grands personnages de l'histoire juive. Donc on était arrivé, si je me souviens bien, à Yaakov qui travaillait chez son beau-père, n'est-ce pas, Lavan. Naissance de ses 12 enfants, on avait dit 11 garçons et une fille. Voilà. Donc c'est la fin d'un cycle de 34 ans, puisque Yaakov, il a, bon pour répéter vite fait, Yaakov il a un jumeau qui s'appelle Esav, tout le monde s'en souvient bien, oui, à qui le jumeau était le premier, était l'aîné, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov, donc Yaakov, c'est vrai que c'est le second, mais il a acheté le droit d'être le premier. Ils se sont comme ça un petit peu cognés pendant des années, jusqu'au final où Yaakov, sur le conseil de sa mère, va récupérer les bénédictions qui revenaient à Esav. Suite à ça, Esav décide de tuer Yaakov. Bon, il lui en veut, Yaakov il est obligé de partir. Combien de temps il part Yaakov? Il part jeune homme, il va aller d'abord étudier à la yeshiva. Bon, à la yeshiva, quand on dit à la yeshiva, ça veut dire dans un endroit où on propageait les idées du monothéisme, de Abraham, de Yitzhak. Et après, il va quitter la terre d'Israël, contrairement à son père, pour aller à Haran, chez son oncle maternel, qui va devenir d'abord son patron, après son beau-père. En vérité, ça va ensemble. Et je vous rappelle qu'il a travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel. Il n'a pas eu Rachel, il a eu Léa. Après, il a retravaillé encore 7 ans pour pouvoir payer Rachel, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Puisqu'à la fin de la première semaine de son mariage, des Sheva Brachot, il s'est marié avec celle qu'il aimait, qui était Rachel. Entre-temps, Rachel, elle connaît des problèmes de stérilité. Léa, elle est féconde, elle a des enfants. Et après, on voit que, comme nos patriarches, ils prennent des servantes, Bila et Zilpa, et finalement, ils se retrouvent avec 7 enfants de Léa, 6 garçons et une fille, 2 enfants de Zilpa, 2 enfants de Bila et 1 enfant de Rachel. Et là se finissent les 14 ans de travail, il décide de rester encore 6 ans, dans lequel il va travailler cette fois-ci pour son compte. Okay, et c'est là que toutes les embrouilles vont commencer avec Lavan, ça va être très très dur. Donc en tout 34 ans. Ça fait 34 ans qu'il n'a pas vu son frère, qu'il n'a pas vu ses parents, qu'il ne sait pas du tout dans quel état d'esprit son frère il est. Il a quitté avec un frère enragé qui voulait sa peau. 34 ans après, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà ce qui se passe 34 ans après. Yaakov est obligé de partir. Yaakov est obligé de partir. On est en 2205 après la création du monde. Donc le monde il a déjà plus de 2000 ans. Vous remarquerez que dans le premier parachute de la Torah, dans les premiers morceaux de la Torah, on passe des centaines d'années comme ça. Et là on va s'arrêter. On va travailler vraiment à l'année près presque. Des événements qui se sont passés en 1 an, en 2 ans, en 7 ans. C'est fini des périodes où, en quelques versets, la Torah va nous décrire 400 ans ou 200 ans. Là, on va prendre notre temps. Quel âge il a Yaakov à cette époque-là? Il a 97 ans. Il n'est pas non plus très très jeune. Donc 97 ans, moins 34, ça fait qu'à l'âge de 63 ans, il a quitté son père, sa mère et surtout son frère. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 petites choses, du moins il y a une petite chose qui va se passer et qui va mettre la puce à l'oreille. Vaishma et Divrei bnei Lavan, les morts, il a entendu Yaakov. C'est les enfants de Lavan, donc de son beau-père, donc a priori c'était ses beaux-frères. Lakach Yaakov et Kol Asher Lavinu. Yaakov il a pris tout ce qui appartient à notre père. Comme il a de la réussite, les critiques commencent. C'est un voleur. Alors à ce moment-là, Vaya Yaakov et Pnei Lavan, Yaakov il a remarqué que le visage de Lavan, Veine Eneno Imo Ketmot Shilshom, il n'a plus le même visage. Ça sent le roussi. Vous savez, on peut avoir des signes comme ça dans la vie. Il n'y a rien qui nous dit de partir, mais on sent qu'il faut partir. Une conversation, quelqu'un dit, les enfants de Lavan, ils disaient donc c'était... Un signe? Ouais, des fois un signe, mais là, le visage. Il voit le visage de Lavan,
il dit il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va pas. Il voit son visage, il dit il n'est pas comme hier, comme avant-hier, il faut bouger. Donc il appelle ses femmes, surtout Rachel et Léa, et leur a dit écoutez, je vois que votre père, il n'est plus avec moi comme hier, avant-hier. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on parte parce que ça va mal se passer. Et il dit une phrase qui résume, mais un tout petit peu ce qui s'est passé. Vechlif et maskurti aseret monim. Il a changé mon salaire 10 fois. Ça veut dire, votre père, il m'a épuisé. Il n'a pas arrêté à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc il leur raconte, etc., etc. Et il leur prévient qu'il va falloir commencer à réfléchir, à retourner en Israël. Le problème, c'est que qu'il lui assure qu'en retournant en Israël, il ne va pas avoir des problèmes. Je vous rappelle qu'il a un frère qui est enragé. Donc il veut bien partir, il comprend qu'il doit partir, mais pour aller où? Vayomer Elai Malach Elokim, alors il leur dit qu'il y a un ange de Dieu qui s'est montré à eux. Vayomer, Bachalom, il lui a dit Yaakov, Vayomer Ineni m'a dit me voici. Et il lui dit Koum tse minaret sazot veshuv elaretz sur la terre. Quitte ce pays et retourne vers ton pays natal. Ça veut dire qu'il a confirmation par un ange qu'il faut qu'il rentre en Israël. Bon, il faut qu'il essaye. Juste, je reviens sur un terme qui revient souvent dans la Torah, c'est Hineni. Hineni, c'est un terme pour me dire me voici. Par exemple, quand Hachem il appelle Abraham pour sacrifier son fils, Vayomer Hineni, me voici. Hineni, c'est une forme très appuyée pour dire je suis là. Hineni, ça ne représente pas seulement qui on est. Quand quelqu'un nous dit t'es là, oui, je suis là. C'est Hineni, me voici, je suis présent, je suis prêt à accepter ce que tu me dis. C'est moi. C'est moi. Mais pas que moi, c'est beaucoup plus fort que Ani, c'est beaucoup plus fort que Anochi, c'est je suis prêt à me donner à toi. Alors on dit que dans notre vie, il y a des moments où il faut être dans une situation d'être présent suite à un appel. Hineni, ça veut dire je suis là, je suis prêt. On ne peut pas faire ça tous les jours. Mais quand on sent qu'on a un appel très fort, alors Hineni. Quand Hachem, il appelle Abraham il dit Hineni. Quand un malach, un ange qui parle, on dit Hineni. Mais c'est Hineni, c'est pas seulement je suis là, c'est je suis prêt à aller de l'avant. Ça c'est Hineni. Dans notre vie, on a des périodes de Hineni, il y a des périodes où on n'est pas Hineni, on n'est pas beaucoup plus autant engagé et beaucoup plus présent, mais Hineni ça veut dire je suis prêt. Donc il a un ordre de Dieu. Koum, Tseminaret Sazot, lève-toi, sors de cet endroit-là. Je vous rappelle qu'il est en Mésopotamie, à Haram, il est en dehors d'Israël, ça fait 34 ans qu'il n'était pas en Israël. Veshuv elaretz molater. Retourne. Ok? Il y a des mots très très durs que Dieu fasse que aucun enfant puisse imaginer qu'on parle comme ça de ses parents. Rachel et Léa, quand on leur dit quitte, elles vont quitter leur père. Elles disent une phrase Alonochiot nirshav nulo kimecharam. On est comme des étrangères pour lui. Il nous a vendus. Imaginez des filles qui disent ça sur leur père. On peut partir. On n'a plus aucune valeur. Bon, Vayakom Yaakov il se lève, Vaïsa et Banav et Nashav, il met tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'a pas prévenu le beau-père. Il n'a pas prévenu son beau-père. Il est parti comme un voleur. Il part avec 12 enfants, même pas mal. Le plus grand, il a entre 12 et 13 ans. D'accord? Il part avec une fortune immense. Je vous rappelle qu'il est parti avec un bâton, mais il ne prévient pas le beau-père. Pourquoi? Il savait que s'il prévenait son beau-père, il ne laisserait pas partir. Il ne laisserait pas partir. Il est obligé de partir d'une manière rusée. Lavan à Arami. Et là, la Torah nous raconte un petit événement. Et là, on va voir l'importance de ce qui sort de notre bouche. Velavan alach l'ixos et tsuno. Lavan, il est parti tondre le bétail. Lavan, le beau-père. Vatignov Rachel et Aterafim asher lavia. Rachel, elle a volé les statuettes de son père. Rachel, la fille de Lavan, la femme de Yaakov, elle a été dans la tente de son père et elle lui a volé des petites statuettes. Vous allez voir les conséquences d'un simple acte comme ça. Pourquoi? Rachid dit, de quel droit elle a volé? Elle a voulu, avant de partir, faire une petite mitzvah, entre guillemets, d'éviter que son père ait continué à être idolâtre. Alors elle lui a pris ses idoles.
Il y a d'autres commentateurs qui disent pas du tout. C'était pas seulement des idoles, c'était des oracles. C'est ce qui lui permettait, par des moyens de sorcellerie ou de je ne sais pas exactement quoi, le Sefer Hadorot, il décrit, je vous passerai les détails, de quoi était composé, d'ossements humains, en tout cas, ça lui permettait, par des moyens de sorcellerie, de savoir les choses. Un oracle. Et elle ne voulait pas savoir, elle voulait absolument lui prendre, entre guillemets, son GPS. Ça veut dire, en prenant ça, il ne pourrait pas savoir où est-ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, ça va lui mettre 3 jours. Pendant 3 jours, il ne va pas se rendre compte, il n'est pas là. Il est à la tonte des bêtes, il ne sait pas ce qui se passe. Et eux, ils ont le temps de partir, ils font une marche de 3 jours, ils avancent, et Lavan, il est au courant de rien. Il ne sait pas. Une fois qu'ils se rencontrent, il fait 2 choses. Il prend quelques hommes avec lui, et il va les rechercher, et il va faire une deuxième chose. À votre avis, laquelle? Pour ceux qui ont un petit peu de stratégie militaire, ben il va les prévenir, ils savent que Yaakov vient. Il va envoyer des enfants à lui et des serviteurs, contourner Yaakov, aller directement à Séhir pour prévenir Esav, la contrée dans laquelle il était, sache qu'il y a ton frère qui rentre. Et il s'est dit, on va le prendre en tenaille. Esav, il va descendre à sa rencontre pour lui faire la tête au carré. Moi, je suis derrière, il n'y a plus de Yaakov. L'étau. Il va se passer ça à la mer Rouge. La mer en face, les Égyptiens derrière. C'est bien. Ça veut dire que vous remarquerez, grande technique d'antisémite de base, il n'y a pas de limite à l'alliance si c'est pour faire du mal aux Juifs. Vous savez, des fois il y a des alliances anti-nature. On se dit comment ça se fait qu'un homme d'extrême droite, il peut fréquenter un homme d'extrême gauche, et ils ont un ennemi commun, c'est Israël et le boycott d'Israël. Comment c'est possible? Ils sont aux antipodes de l'échiquier politique. On va les prendre en étau, mais l'essentiel, c'est qu'on arrive. Donc, Lavan, qui, c'est son neveu, Esav, mais il n'a rien avec lui, il va aller faire prévenir Esav, lui dire, écoute, il y a ton frère qui rentre. Le Seder Hadorot, il dit, quelle était la réaction d'Esav? Tout d'un coup, tout lui est remonté. Je croyais que c'était terminé, c'était pas du tout terminé. Il s'est souvenu de son enfance, il s'est souvenu de son adolescence, il s'est souvenu de tout. Tout est remonté. Donc Esav, il est remonté à bloc. Qu'est-ce qu'il fait, Esav? Il prend 400 hommes, il dit on y va. Allez hop, c'est trop facile là. Il va revenir, après quoi il a disparu pendant tant d'années, il croit que j'ai oublié. J'ai pas oublié, je vais le combattre. Le Lavan en question, le beau-père, rattrape Yaakov. Et lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi ça? Il lui dit, mais Asita, qu'est-ce que tu as fait? Vatignov et Levavi, t'as volé mon cœur. Ça veut dire quoi, t'as volé mon cœur? Il parlait pas de sa femme, il parlait pas de ses enfants, pardon. Il parlait pas de ses petits-enfants, il parlait de ses petites statuettes. Il lui a dit, tu m'as même pas laissé embrasser mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, mais quoi, il change d'avis, pendant des années, il les a eus sous la main, il les a considérés comme des monkériens. Non, mais il a compris que si Yaakov il part, il n'y a plus la bénédiction, il n'y a plus la bracha. Il va couler. Il n'y a plus la richesse. Il n'y a plus la richesse. Il est parti avec énormément, même s'il lui a laissé plein. Il est parti avec énormément. Et la vanille se dit, c'est pas possible, je l'enlève. Regardez ce qui va se passer avec le pharaon. Phénomène super bizarre. Le pharaon, au début de l'Exode, il dit les béné Israël sont trop nombreux. Il faut qu'on réfléchisse quoi faire avec lui. D'accord? Ils se mettent à jeter les enfants dans le Nil. D'un autre côté, quand les béné Israël veulent partir, il dit non, vous partez pas parce que vous êtes ma main d'œuvre. Je comprends pas, tu veux t'en débarrasser ou tu veux pas t'en débarrasser? C'est-à-dire que tu veux les garder, mais pas trop. Et s'ils veulent partir parce que tu pourrais te dire je m'en débarrasse, non, surtout il faut qu'ils restent. C'est complètement fou comme raisonnement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va avoir un problème de positionnement. Si on se dit, bon bah voilà, on s'intègre, on est comme ça, il y aura toujours pour nous dire, non mais vous n'êtes pas chez vous, retournez d'où vous venez. Et quand on retourne d'où on vient, on nous dit, non vous n'êtes pas chez vous, retournez d'où vous venez, mais d'où? C'est-à-dire que demain, on va dire, Chazé Shalom, Dieu préserve, il y aura un truc qui va faire que tous les juifs israéliens, ceux qui ont la nation israélienne, ils retournent d'où ils viennent, c'est où? Bah alors les Français vont revenir, et je sais pas quoi, il y en a qui vont même pas pouvoir venir, les Libyens vont pas revenir, mais une fois qu'ils vont être revenus, ils arrivent ici, qu'est-ce qu'on leur dit?
Ouais, vous êtes double nationalité, t'as double, machin. Rentrez, c'est pas votre pays, c'est rentrer dans votre pays. Mais quand je suis là-bas, vous me dites, venez ici. Quand je suis ici, vous me dites, allez là-bas. C'est... C'est ce qu'on disait sur les travaux forcés de Pharaon. Le plus difficile, c'est pas de travailler, c'est de travailler sans aucun but. Ouais. À droite, à gauche. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, si son but c'était Pas de sens. l'extermination, alors laisse-les partir, t'es débarrassé. Non, non, c'était pas ça son but. Là, Esav et Yaakov, ils vont avoir une rencontre. Mais Lavan, lui, il a un problème avec Yaakov. Tu ne dois pas me laisser. Je t'aime pas, mais tu me laisses pas. Je te veux à côté. L'asservissement. Pardon? C'est un asservissement de Ah, là, franchement, il veut les bénéfices de la présence de son gendre et de ses filles et de ses petits-enfants. C'est pas du tout affectif. C'est son aura. Ça a bien marché jusqu'à maintenant. Pourquoi vous voulez qu'il prenne le risque qu'il s'en aille? Alors qu'est-ce qu'il lui trouve? Il lui trouve une excuse, il dit écoute, il y a quelqu'un de parmi toi qui m'a volé. Quoi? Mes petites idoles. Alors, il va dire une phrase Yaakov qui va coûter très cher, et de là on peut réfléchir que des fois on sort quelque chose de notre bouche et ça s'accomplit. Voilà ce qu'il va dire. Yaakov, il dit à son beau-père Vayan, Yaakov Vayomer le Lavan. Im asher timtsa et Elohecha lo yichye. Si la personne à laquelle tu vas trouver tes dieux, qu'ils ne vivent pas, il va permettre une fouille de tout le monde, de toutes les tentes, jusqu'à qui va être innocenté du vol des petites idoles. Et il lui a dit, et celui chez qui se trouvent les idoles, il ne vivra pas. C'est Yaakov qui dit ça. Maintenant, lui, il ne sait pas. Qui a les idoles? Rachel. Sa femme, celle qu'il aime le plus. Elles sont les idoles. Elle était assise dessus. Elle était sur le chameau. Elle était assise dessus. Alors, où elle était assise dessus pour vous les cacher, ou elle était assise dessus par signe de comment dire, pour dire que c'est rien. Et Lavan, il cherche, il trouve pas. Et toi, je peux pas me lever, je suis pas bien. Ah. Bon, maintenant t'as pas tes idoles, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit écoute, on va faire une alliance. À partir de maintenant, on va essayer de se respecter. Tu me laisses rentrer, je te laisse retourner. Ils ont fait un petit monticule. Ils ont dit, à partir de maintenant, tu ne dépasses pas d'ici, moi je ne dépasse pas de là. Nos chemins se séparent. Bon, le dernier dialogue qu'ils ont, c'est un dialogue surréaliste. Il lui dit, j'ai pas dormi pendant 20 ans, tellement tu m'as fatigué. C'est-à-dire, tellement j'étais anxieux de travailler pour toi, j'ai pas dormi pendant 20 ans. 7 ans, plus 7 ans, plus 6 ans, 20 ans, Yaakov, il n'a pas pu se reposer. Ça ne veut pas dire que physiquement parlant, il n'a pas dormi, mais ça veut dire que vous imaginez 20 ans, il n'a jamais été tranquille. Pour l'instant, le Yaakov, il dure. Il y a le Esav, son frère, il y a le Lavan, son beau-père, il n'a pas une vie facile, le pauvre. Depuis le départ, il n'a pas une vie facile. Il a 97 ans, hein. Il en a porté des choses. Vous allez voir. Bon, ils se sont dit, voilà, bon, moi, on va se quitter plus ou moins bien. Lavan Baboker, Lavan, il se lève le lendemain matin, il embrasse toute sa famille, il est retourné chez lui. Et Yaakov, il rencontre des anges, c'est les anges qui sont venus l'accueillir parce qu'il rentre en Israël. Quand il a quitté la terre d'Israël, les anges sont montés et il y a des anges en dehors d'Israël qui l'accompagnent. Maintenant, les anges d'en dehors d'Israël remontent et c'est ceux d'Israël qui l'accompagnent. Et c'est la fin de la 7e paracha de la Torah, paracha de Vayetse. C'est le retour de Yaakov sur la terre d'Israël. Maintenant, il a un problème. Ça y est, il a réglé Lavan. Maintenant, il a un gros problème. Son gros problème, mais très très gros problème, c'est ça, son frère. Comment on va faire? Sachez que ce morceau de la Torah, c'est le chapitre 32 de Bereshit, de la Genèse. Les Chachamim, les sages, ils disent dans le Midrash que quand on avait des problèmes avec les Romains, on lisait cette paracha pour voir comment Yaakov il s'est préparé à la rencontre
avec son frère. Parce qu'en vérité, c'est pas seulement les Yaakov qui va rencontrer son frère Esav, c'est en vérité toute l'histoire du peuple juif qui va se jouer ici, la confrontation qu'il y aura entre Yaakov et Esav qui va représenter l'Occident et qui va représenter Edom. Yaakov, il va se préparer de 3 façons. D'où il savait ces 3 façons? Il a plus ou moins réfléchi, mais sa mère Rivka, a priori, elle a été au courant de l'arrivée de Yaakov, elle lui a conseillé de la jouer profil bas. On voit à la fin de la paracha, que de la paracha précédente, Ve'Yaakov alach ledarko va'yivgeu bo malaché Elokim, il y a des anges de Dieu. Et quand il a vu ces anges de Dieu, c'était pas seulement des anges de Dieu, mais c'était aussi des émissaires qui étaient venus le prévenir. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Alors voilà un conseil, quand vous avez un problème avec votre voisin, ou que vous avez un prud'homme, ou je sais pas quoi, voilà le conseil. Premièrement, Yaakov, il va lui préparer des cadeaux. N'est-ce pas? En période de fin d'année, tout le monde sait qu'il n'y a pas mieux qu'un petit cadeau pour vous mobiliser le client. Mais là, c'est très sérieux. C'est pas le client, c'est sa vie. La vie de sa femme, de ses femmes, la vie de ses enfants, et tout le reste. Qu'est-ce qui va se passer avec le Ham Israël? Qu'est-ce qui va se passer avec le peuple juif? Donc première chose, il prépare des présents. Mais pas... Il va lui donner, et il va lui présenter d'une certaine manière, que quand ça va arriver chez Esav, il ne va pas savoir quoi en faire. Il va leur dire comme ça, vous allez prendre des bêtes, vous allez séparer, vous allez mettre un jour de marche de séparation entre vous. C'est-à-dire que quand il va y avoir un premier troupeau, après il va y avoir un deuxième troupeau, avoir un troisième troupeau, il va se dire, mais c'est pour qui tout ça? Il va dire, c'est pour toi. Il va être rassasié rien qu'à la vue. Ça veut dire, pour vous dire commercialement parlant, vous envoyez quelque chose, et la personne est déjà contente, mais le lendemain il reçoit une deuxième chose, et puis 15 jours après vous lui dites, tenez, c'est encore quelque chose. Le fait même qu'il reçoit petit à petit, eh ben, c'est énorme. D'ailleurs, vous savez, vous voulez faire plaisir, il ne faut jamais tout donner d'un coup. Vous mettez même à table, c'est comme ça, on met un petit peu, après on rajoute, et après on rajoute. Si tu mets tout d'un coup, alors ça y est, l'effet il est pas. Mais là, c'était psychologique dans la tête de Yaakov, il s'est dit, je vais l'épater. Ok. Deuxième chose à laquelle il va se préparer, c'est à la prière. Vous savez dire pourquoi il n'a pas commencé par la prière? Il aurait voulu commencer par la prière. Mais on dit qu'il voyait que le temps passait et qu'il n'avait pas de dévoilement de Dieu. Il n'y avait pas d'ange qui lui était apparu, rien ne venait. Il a compris qu'il faut qu'il trouve le moyen de s'en tirer tout seul. Il faut qu'il trouve un moyen de s'en tirer tout seul. Parce que si Dieu il voulait être là, alors il a sûrement commencé à attendre un signe de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Ok, Lavan, je suis débarrassé. Tu m'as dit de partir de chez Lavan. Qu'est-ce que je fais avec Esav? Dieu, rien. Réfléchis. Il s'est dit, on va lui offrir des cadeaux. Après, ça ne sert à rien les cadeaux. S'il n'y a pas Dieu derrière, ça veut dire s'il n'a pas la bénédiction de Dieu, ça va servir à rien. Donc, il va se mettre à prier. Et la troisième chose, au pire, on fait la guerre. Il s'est préparé aux 3 choses. Il s'est préparé au cadeau, diplomatie, prière, tfila, et au pire la guerre. Je vous dis, à chaque fois que les sages ils avaient rapport avec Rome, ils étudiaient ce paragraphe en disant c'est là qu'on peut apprendre de quelle manière on doit voir notre cohabitation et notre passage avec Esav. Vous remarquerez qu'avec Ishmaël, ça ne s'est pas passé comme ça du tout, mais avec Esav, il faut mettre la tête. On ne peut pas se permettre de dire juste allez on y va, on va se battre. D'abord, on n'a jamais eu de confrontation avec Ishmaël, jusqu'à maintenant en tout cas. Et là, c'est la grande confrontation. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous dis quelques versets. Il lui a dit, la Torah dit, Vaikach minaba beyado mincha le'esav achiv. Il a pris des grands cadeaux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors on dit il a pris 200 bêtes comme ça, et encore comme ça 20, parce qu'on dit que c'était un mâle pour 4 femelles, vraiment, ou pour 5 femelles, pardon. Il a préparé des cadeaux. Mais avant ça, avant tout ça, il y a un petit paragraphe que j'ai sauté, et je vais vous dire un verset qui est un grand enseignement pour nous. Yaakov, c'est le fils de Yitzhak et le petit-fils d'Abraham. Il a énormément de bénédictions de Dieu qui vont lui dire, tu sais, tu es béni. Juste précédemment, on a vu à la fin de la paracha, on lui a dit, lève-toi et va. Pourtant, Vayira Yaakov meod vayitzerlo. Yaakov, il a peur.
il a une promesse de Dieu, il a une promesse de son père, il a les bénédictions de son père, il est le petit-fils d'Abraham, il a peur. Il a peur de quoi? Yomer, alors pardon, il partage son camp, il dit écoutez, s'il y a la guerre, au moins, si Esav il tape un camp, l'autre camp il sera sauvé. Vous allez voir aussi, ça va nous aider. Il dit Im yavo Esav el amachane aachat veikaou. Si Esav il arrive dans une partie du camp et le frappe, vaya amachane anishar lifleta. Au moins, il y aura un autre camp de sauvé. Alors il sépare les camps. Il met d'un côté une partie, d'un autre côté une autre partie, comme ça il dit s'il attaque là, il attaque pas là, au moins c'est sauvé. Et là, il va dire Katonti mikol achasadim ou mikol aemet asher asita et avdecha. Il prie à Dieu et dit je suis trop petit pour tout le bien que tu me fais. Déjà, regardez. La dernière fois qu'on a eu à faire un grand massacre de Esav, c'était la Shoah. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Shoah? Il y a eu un machane, il y a eu un camp qui a été frappé, mais il y a eu un camp qui a été sauvé. Ve'aya machane anishar lifleta. Il y a une partie que, Baruch Hashem, Hitler il n'a même pas pu atteindre. Tout ce qu'il pensait faire, ça s'est arrêté. Vous savez que les armées nazies ont conquis le Sinaï. Ils ont voulu rentrer en Eretz Israël. Ils étaient en Afrique du Nord, ils étaient en Libye, ils étaient presque en Eretz Israël. On dit que les grands tzadikim de l'époque, ils ont beaucoup prié pour qu'il n'y ait pas un talon qui foule la terre d'Eretz Israël. Et il y a une grande bataille dans le désert, pas avec nous, je pense que c'est avec les Britanniques. Et il y a eu un revers de situation, je pense que c'est Rommel qui était aux commandes, et ils ne sont pas rentrés en Israël. Quand les Juifs qui ont survécu à la Shoah, qui sont arrivés en Eretz Israël, et qu'ils ont pu faire refleurir tout ce qu'ils avaient perdu, ils ont vu ce passou comme un accomplissement presque d'une prophétie. Ve'aya machane anishar lifleta. Il restera un camp qui sera un refuge. Aujourd'hui, quand vous baladez dans les rues de Bnei Brak ou de Yerushalayim, vous voyez des grands bâtiments sur lesquels c'est marqué Institution Bobov, Institution Gour, Yeshiva Slavotka, Yeshiva Lubavitch. C'est quoi ces noms? Chaque nom, c'est le nom d'un village, d'une ville, dans lequel il y avait une yeshiva, où il y avait un rabbi, où il y avait un rosh yeshiva. On aurait pu venir et donner d'autres noms. Appeler, je ne sais pas moi, Yeshiva Torah Traim. Il y a aussi des yeshivot qui portent des noms comme ça. Mais pourquoi on a fait attention à garder les noms originels? On dit, ah lui c'est un Lubavitch, lui c'est un Breslev, lui il étudie à Mir. Tout ça c'est des noms de villes. C'est comme si je vous dirais, ça c'est Yeshiva de Taverny. Ça veut dire qu'il y avait une communauté qui est partie et on l'a recréée et on a refait exactement ce qu'on a perdu. Ça c'est Ve'aya amachan et anishar lifleta. Maintenant pourquoi il a eu peur Yaakov? Rachid nous dit un truc très grave qui fait énormément peur. Il dit que Yaakov il a senti que si Dieu il a tellement été gentil avec lui jusqu'à maintenant, peut-être qu'il lui a enlevé son capital de bonté. Ça c'est dur à comprendre, mais on peut imaginer Yaakov. Yaakov il s'est dit voilà, Dieu il m'a protégé, Dieu il m'a choyé, il m'a fait échapper à mon frère. Pendant 34 ans j'ai échappé à mon beau-père, qui se souvient du nom, pour vous réveiller un petit peu. Lavan, Khazak. Non, pas vous, vous jouez pas, vous connaissez pas. Il s'est dit peut-être que j'avais un capital, et Dieu il a diminué mon capital. Il y a des gens qui ont très peur. Hein. Il y a des gens, hein, et c'est pas faux comme truc, c'est qu'on se dit, il est tellement gentil, mais peut-être qu'il y avait un capital, puis j'ai mangé le... Katonti, mais dans ça, je suis tout petit, il me reste plus rien. Pas de droit au bonheur. Pas de Droit au bonheur. Oui, mais il pense que son bonheur, il l'a eu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, j'ai peur que ça va s'arrêter. Son capital chance est terminé. La punition pour ces quelques fautes qui viennent pour qu'ils soient ensuite bien plus propres pour la suite. Alors aussi, il y a une autre, comme dit M. Samuel, il y a une autre notion, c'est Shema Igromachet. Peut-être j'ai fait quelque chose
qui n'était pas top top. Qui n'a pas plu. Voilà. Mais il y a une deuxième explication, c'est par le Ramban. Le Ramban dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Ramban, c'est Nachmanide. Il dit non. Il a été très. Il a parlé avec humilité. Il a dit Katonti, je suis trop petit pour mériter ce que tu me donnes. C'était pas du tout une crainte. Il avait une crainte de Esav, c'est une chose. Mais quand il a dit Katonti, Mikol Achasedim, Mikol Olaïmet, il a juste voulu exprimer un petit peu d'humilité. Et se dire, Akadosh Baruch Hu, je suis trop petit par rapport à ce que tu me donnes. Je ne mérite pas. Tu me donnes trop. Katonti Mikol Achasedim, Mikol Olaïmet. Depuis, c'est devenu une expression. Que lorsque quelqu'un, il a Baruch Hashem beaucoup de joie ou n'importe quoi, toujours il dit Katonti. Savoir garder la tête froide et se dire, je suis rien pour mériter ça. Katonti. Il y a le Talmud, il dit, bon, d'abord je vous donne une introduction. Tous les traits de caractère qu'un homme il a, il ne faut jamais aller à l'extrême. Il ne faut pas être extrémiste dans le trait de caractère. C'est-à-dire que le Rambam, Maïmonide, il dit, tous les traits de caractère, il faut les travailler. Il n'y a pas un trait de caractère qu'on a qui doit être à l'extrême. Par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est généreux. Alors, ça va peut-être vous choquer, mais il ne faut pas être trop généreux. Parce que des fois, être trop généreux, c'est trop bon, etc. D'accord? Donc, il faut savoir dire non. Non, moi, je ne sais pas dire non. J'ai oui. Comment je dis non? Alors, le Rambam, il dit comme ça. Quand tu es dans ce côté-là, tu vas de l'autre côté. Donc, tu te forces à dire non. Comme ça, quand tu reprends ta nature, tu es au milieu. Tu étais de ce côté-là. Tu disais oui. Tu vas te forcer, tu vas te faire mal. Tu vas dire non. Pendant un certain temps, puis comme ça, vous savez, c'est comme on tord du métal. On le tord et quand il revient droit. Quand il est tordu comme ça, je le retors de manière à ce qu'il revienne droit. Sauf une chose. Ça, c'est valable pour la colère. Il y a des moments où il ne faut pas être en colère, il y a des moments où il faut être en colère. C'est là pour tout. Il y a de la vraie colère, de la fausse colère. Maintenant, je parle de la colère, pas où je perds la tête. Une colère où devant son enfant, par exemple, ou devant son élève, on est obligé de montrer qu'on est en colère en tout cas. Et il y a une chose sur laquelle on n'est jamais à l'extrême. C'est l'humilité. On n'est jamais trop humble. Ça n'existe pas, quelqu'un qui est trop humble. Moshe Rabbeinu, on a dit de lui qu'il était le plus humble. Oui. Il faut être modeste. Ouais. C'est la modestie. C'est la modestie. Je suis pas assez modeste pour être aussi humble. Non, alors attention, parce qu'on joue à ça aussi. Vous savez, on dit que tout celui qui fuit les honneurs il rattrape. Et tout celui qui poursuit les honneurs il le fuit. Une fois, il y a un homme qui a été voir son Rav et il a dit à son Rav, écoute, je comprends pas, moi je fuis les honneurs mais ils ne m'ont jamais rattrapé. Il dit oui, parce que quand tu fuis, tu regardes s'ils sont derrière. Ça veut dire, il veut pas le kavod, il veut pas l'honneur, mais quand même il regarde que... Ils arrivent. Je parle d'une vraie humilité. Il y a une exception à ça. Le Talmud dit qu'un Talmid Chacham, un sage, il doit avoir shminit shebi shminit. 1/8 de 8e d'orgueil. Là-bas, la Gemara, elle dit, le Talmud dit, c'est pas bon, l'orgueil c'est mauvais, tout est négatif, mais il dit un peu d'orgueil. 1/8 de 8e, ça veut dire, comme vous direz, une pincée d'orgueil. Un chouïa, voilà, exactement, un chouïa, un truc. Mitterrand, il avait sorti ça une fois. Je sais pas si, je savais pas cette référence-là, je sais que c'est marqué dans le Talmud. Pour éviter que les gens soient assistés. Alors il faut un petit peu de... Bon, le Talmud dit sur le Talmid Chacham, sur le sage, il explique, c'est simple. Parce que s'il est trop humble, et qu'il n'a pas un minimum d'autorité, un minimum de respect de sa fonction, personne ne va l'écouter. Qui va l'écouter? On va lui marcher dessus. Donc il est obligé de mettre un petit peu. Voilà. Maintenant, si c'est un vrai Talmid Chacham, si c'est un vrai sage, il sait comment le faire. Si c'est pas un sage, alors il va devenir un orgueil. Maintenant, la Gemara là-bas, elle dit shminit shebe shminit. Il faut avoir 1/8 d'un 8e. Pourquoi la Gemara n'a pas dit un petit peu? Pourquoi 1/8 d'un 8e? Je crois que c'est le Gaon de Vilna, mais je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est le Gaon de Vilna qui disait. Parce que regardez, c'est quoi 1/8 d'un 8e? Là, on a fait 8 parashiot dans la Torah. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, numéro 4,
Chaye Sarah, numéro 5. Toldot, numéro 6. Vayetse, numéro 7. Vaishlach, numéro 8. Je vous rappelle qu'on a dit l'expression 8-8. Huitième paracha de la Torah, c'est Vaishlach. Huitième verset de la huitième paracha. 1, 2, 3, j'arrive. Katonti mikol achasedim mikol haemet. Je suis trop petit pour mériter tout ça. Ça veut dire que le Gaon il dit que même si toi tu dois avoir le huitième du huitième, réfléchis bien. Que la huitième paracha, le huitième verset, c'est Katonti. C'est je suis rien. Pour vous dire combien il faut faire attention à cet orgueil. C'est pas évident. Parce que aujourd'hui, il y a un phénomène un petit peu qui est pas tellement dans le monde, on va dire, général du rôle de séculier, mais des fois dans la Torah, où on a l'impression qu'on nous dit qu'on n'est rien. Quand vous dites tous les matins dans la Mida, Venafshi ke'afar la koltier, que mon âme soit comme la poussière. Ça veut dire pour tous, hein. Vous savez, on dit des choses là-bas. Si on y croit, c'est compliqué, hein. À la fin de la Mida, on dit des paroles que, franchement, Dieu, mon Dieu, protège ma langue du mal et mes lèvres de parler des mauvaises choses. Velim kalelai, et ceux qui me maudissent, nafshi tidom, que mon âme se taise, que je ne réponde pas. Venafshi ke'afar la koltier, que mon âme soit comme de la poussière pour tous. Vas-y, marche dessus, rien dit. A priori, tout ça c'est une introduction à Petach libi betoratecha. Ouvre mon cœur à ta Torah. Donc quoi, alors vraiment la Torah nous demande, vas-y, marche, oui, rien, c'est pas grave, rien, laisse tout passer. Il faut quand même savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses, on en a parlé de ça, qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de dire c'est pas grave. On doit dire que c'est grave. Mais quel est le sentiment profond que j'ai intérieurement? Ça doit être un sentiment d'humilité et un sentiment de non-haine, de ne pas haïr l'autre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de me protéger, comme je vous ai déjà montré plusieurs fois dans le Shulchan Aruch, dans les lois de Mechila, du pardon, on a dit qu'on a le droit de ne pas pardonner à quelqu'un. Quelqu'un qui nous a fait du mal, on a le droit de ne pas le pardonner. C'est mieux de lui pardonner, mais on a le droit de ne pas le pardonner. Pourquoi? Si je veux lui donner une leçon, et je sais qu'en lui pardonnant pas, il va prendre conscience qu'il est en train de mal tourner, ou bien je me protège. Je sais qu'en pardonnant, moi je suis très gentil, je vais pardonner, et quand je vais pardonner, la personne elle va revenir me monter sur la tête. Le Shulchan Aruch dit, tu peux ne pas lui pardonner, tu peux lui, viens, il dit s'il te plaît, c'est qui pour pardonner? Non. Mais attention, dans le cœur, il doit rester aucune haine, aucune supériorité, aucun sentiment qui pourrait être un sentiment négatif profond. C'est comme ça qu'on explique ça. Ça veut dire que Yaakov, il ne va pas arriver devant Esav, même s'il va être très très humble devant Esav, en disant Esav, vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon je suis rien, Katonti mikol achasadim mikol haemet, je ne mérite rien, pas du tout. Il va aller, il va l'implorer, il va se prosterner, il va essayer de se plier à lui, mais il va être prêt que si ça ne marche pas, on se cogne. Bon, tout est prêt pour la rencontre. Mais avant la rencontre, il y a un petit événement que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'est ce petit événement? Yaakov, il fait passer avec sa femme et ses enfants une petite rivière. Et là, il rencontre un homme. Et cet homme, c'est en vérité un ange. Et ils se battent. Ils se battent. Voilà. Vayevater Yaakov levado. Yaakov, il reste seul. Il a fait passer toute sa famille de l'autre côté de la petite rivière. Donc ça y est, sa famille, elle a déjà le pied en Eretz Israël. Lui, il revient en arrière. Voyez, avec Ish Imo Adalot Ashacha. Et il y a un homme qui lutte avec lui jusqu'au petit matin. Qui c'est cet homme? Ish, un homme. Ish, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent les commentateurs? C'était l'ange de Esav.
Esav, C'est pas l'ange de Dieu? c'est l'ange d'Esav. C'est l'ange de Dieu. Attendez, après on va voir. C'est un malach, c'est un ange, Ouais. mais il représente Esav. Il faut savoir que chaque pays, chaque contrée, dans le ciel, spirituellement, elle a un protecteur. C'est-à-dire que notre pays, il a un protecteur. Est-ce que c'est géographique? Je ne suis pas si sûr, mais ça doit être par région. On sait que plusieurs fois on parle de l'ange de Mitzraïm, l'ange de l'Égypte, l'ange de Esav. Là, cet ange, il vient lutter contre Yaakov. Et alors? Mais Yaakov, il se bat contre un homme. Hein. Vayar kilo yuchalo. L'ange, il voit qu'il n'arrive pas. Vaïga bechaf yerechu. Il le touche à la hanche. Fateka kavier Yaakov. À partir de ce moment-là, il a la hanche. Yaakov, hein, il a la hanche lustrée. Il a mal. Lustré, non, c'est pas tout à fait lustré. Non, luxé. Luxé. Lustré, non, c'est des chaussures. Luxé, l'ange. Vayomer, il lui dit Shalchani ke'ala shachar. L'ange, Yaakov, il le tient. Il est blessé, Yaakov. Hein. Il lui dit renvoie-moi. L'ange, il dit lâche-moi. Il dit non, je t'en lâche pas. Tu me bénis. L'ange, il lui dit c'est quoi ton nom? Il lui dit Yaakov. De là, vous avez déjà vu, vous avez déjà rencontré un rabbin, quelqu'un, toujours avant de vous bénir, il dit comment tu t'appelles? L'ange, il demande. L'ange, il ne sait pas avec qui se bat. Il sait très bien avec qui se bat. C'est quoi? Yaakov. Ok. L'ange, il lui dit regardez cette bénédiction. Ton nom, c'est plus Yaakov, mais c'est Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu, qui était représenté par un ange, Veim Anashim, et avec les hommes, Vator. Alors là, il faut s'arrêter. C'est quoi cette histoire? D'abord, c'est la première fois qu'on voit un ange lutter contre un de nos patriarches. Il y a pas, les anges, ils sont venus visiter Abraham, mais ils n'ont pas lutté contre Abraham. Pourquoi? Ils ont cherché à lutter contre Yaakov. Et c'est quoi cette symbolique qu'il est touché à la hanche? Quelle est la chose concrète de ça? C'est qu'à partir de maintenant, on ne mangera plus le nerf sciatique. Dans la cache-route, l'arrière de la bête, il y a ce qu'on appelle le nikour, il y a le nerf sciatique. Ne me demandez pas, je ne sais pas exactement comment on l'enlève. Il faut l'enlever avec la graisse qui est autour, et à ce qui paraît qu'il y a des petites ramifications, je crois 6, il faut les enlever. On ne les mange pas. D'accord? Aujourd'hui, on ne se fatigue pas, généralement ils ne vendent pas l'arrière de la bête, mais avant il y avait le nikour. Avant, on savait enlever. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui savent le faire. Il paraît qu'en Algérie, ils le faisaient. Ouais. Ils le retirent. Non, jusqu'à aujourd'hui, il y en a, je crois, dans certaines communautés. Bon, aujourd'hui, ils ne le font pas parce que peut-être qu'ils n'ont pas la personnalité. Donc aujourd'hui, déjà, ils ont du mal à faire une cachérisation qui est correcte, vu le débit qu'ils ont. À l'époque, on pouvait faire bien comme il faut. Peut-être ça existe encore en Israël, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quoi cette histoire? Alors, je vous explique. Abraham, le premier des patriarches, il représentait la bonté. Le Yitzhak, le deuxième des patriarches, il représente la prière. On dit que le monde, il retient sur 3 piliers. Sur la tzedaka, sur la tfila et sur la Torah. Yaakov, c'est le troisième des patriarches, le troisième pilier, c'est l'étude de la Torah. Généralement, quand on veut déstabiliser quelqu'un dans son judaïsme, on l'attaque sur la Torah. Pas sur la tzedaka, pas sur la tfila. Ça veut dire quoi? Bien sûr que quand on prie, on est dérangé. Il y a des fois des mauvaises pensées qui viennent lutter contre nous. Des fois qu'on a envie de faire un don de tzedaka, des fois il y a des mauvaises pensées qui viennent et on n'a plus envie de faire don de tzedaka. Mais il y a une chose sur laquelle il y a une lutte qui n'arrête pas jusqu'à aujourd'hui, c'est l'étude de la Torah. C'est Yaakov. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que ce qui fait la force de Yaakov, c'est son étude. Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que si on n'est pas capable de prendre du temps pour connaître notre tradition, connaître notre Torah, pour étudier la Torah et la transmettre, alors il faut savoir qu'on est en train de lutter contre un ange, que cet ange, il cherche à nous déstabiliser. D'ailleurs, il nous a déstabilisés à la hanche, parce que la hanche, ça représente les enfants. Ça représente aussi ce qui maintient le corps. Vous remarquerez, pour être droit, mais c'est aussi le symbole des enfants. Maintenant, vous remarquerez que dans toutes les époques, on a essayé de faire que le juif n'étudie pas. On a brûlé le Talmud. On a dit que le Talmud était un livre satanique, je ne sais pas quoi.
Qu'est-ce que ça te dérange? Et alors, moi j'ai envie d'utiliser ça. Pourquoi? Comment ça se fait que pendant des siècles on a brûlé? Parce qu'on voulait toucher le juif à sa source. Prier c'est hyper important. La tzedaka c'est hyper important. Mais l'étude c'est ça qui maintient. C'est ça qui fait qu'on est droit. C'est ça qui fait qu'on comprend. Là, vous voyez qu'en étudiant plus la paracha et plus prendre le temps de comprendre les personnages de l'histoire juive, on sent que ça nous parle. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'étudier, on est en train d'analyser, on est en train d'essayer de comprendre. L'ange de Esav, ça veut dire l'Occident, il a voulu toucher Yaakov à la hanche parce qu'il a voulu que Yaakov, qui représente l'étude de la Torah, ne puisse pas transmettre aux enfants. Maintenant, je vais m'arrêter là parce qu'en plus il y a une caméra, donc je ne pourrai pas vraiment dire ce que je pense, mais vous comprenez ce que je veux dire. De là l'importance du Talmud Torah, de l'importance de l'école juive, de l'importance de la yeshiva. Pourquoi c'est fait tout ça? Parce que ça c'est la transmission, ça c'est la hanche. Et quand on veut toucher, quand l'ange de Esav il veut toucher Yaakov, il lui donne un coup à la hanche. Parce que la hanche c'est les enfants. Et pourquoi Yaakov et pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi pas Moshe? Parce que Moshe il va avoir ses autres histoires, mais pourquoi? Des trois patriarches, c'est Yaakov qui a cette lutte, parce que Yaakov il représente l'étude de la Torah. Et un juif qui n'étudie pas, un juif qui ne réfléchit pas sur quelle est la raison de sa pratique, ou tout simplement étudier, il est déstabilisé. Ça c'est une première chose. Deuxième explication sur cette lutte-là, c'est que Yaakov il devait changer de catégorie. Yaakov, il a été nommé, parce que quand il est sorti du ventre de sa mère, je vous rappelle qu'il avait un jumeau qui était avant, et il lui tenait le talon. Dans Yaakov, l'étymologie du mot Yaakov, c'est Aikev, qui signifie le talon. Israël, l'étymologie du mot, la racine du mot, c'est roche. La tête. Il y a Sar, il y a prince, mais il y a la tête. Il passe de Yaakov à Israël. On est dans une autre dimension ici. Il y a des époques où le peuple juif il va être Yaakov. On va être au niveau du talon. Il y a des époques où on sera Israël. Il y a des époques où on sera au niveau de la tête. Il y a des époques où le judaïsme il a connu un âge d'or extraordinaire, où la sagesse des juifs, il y avait des juifs de cour qui étaient toujours des conseillers parce qu'on savait qu'ils avaient une sagesse. Il y a des périodes où on est Yaakov. Dans l'histoire récente du XXe siècle, il y a eu des périodes où le soutien à Israël était une fierté. Oui. Où après 67 et après les années qui ont suivi la Shoah, même les nations du monde, ils plaçaient Israël comme un État qui était en pointe, les gens étaient fiers. Il y a eu toute une génération de gens qui n'étaient pas tous des juifs, qui ont eu leur expérience au kibbutz. Bon, c'était peut-être pas l'endroit le top pour connaître le judaïsme, on va dire ça comme ça, mais qu'est-ce qu'ils cherchaient là-bas? Oui, c'était l'expérience. Il y a même des gens un petit peu douteux qui ont fait leur 6 mois au kibbutz d'expérience parce que c'était extraordinaire, cette dynamique qui s'était créée, un peuple qui revient sur sa terre, on fait refleurir le désert. Et aujourd'hui, vous avez un discours complètement inverse. Vous avez des gens qui passent avec des étiquettes dans les rayons et qui mettent des étiquettes sur des couches Pampers parce qu'elles sont fabriquées en Israël. Alors, parce que des fois c'est Yaakov, des fois c'est le talon, c'est en bas, et des fois c'est Israël. Je lui dis maintenant, tu ne seras plus que Yaakov, tu seras aussi Israël. D'ailleurs, Abraham, il a changé de nom. De Avram, on l'a appelé Avram. Oui. Sarai, on l'a appelé Sarah, et on n'a plus le droit d'appeler quelqu'un Sarai aujourd'hui, ou quelqu'un Abraham. On est obligé d'appeler Avraham. Par contre, Yaakov, on a le droit, et Israël, on a le droit. Il y a des gens qui s'appellent Yaakov Israël, ou Israël Yaakov. Ou il y a des gens qui s'appellent que Yaakov, ou des gens qui s'appellent que Israël. Israël, ici, c'est un prénom. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas dit je te change ton nom. Il lui a dit tu seras qui im Israël. Ça veut dire qu'il a aussi admis que tu seras aussi cela. Donc Yaakov, Israël, c'est la même chose. Donc il change d'état. Il est un autre homme. Il est plein de force. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il avance et il y a le Esav qui arrive. Quand le Esav qui arrive, Yaakov il passe devant, il met ses femmes derrière, ses enfants derrière, et il va voir la rencontre avec son frère. Il y a deux solutions. Ou c'est les fusions de sang, ou il va lui pardonner. Il est plein de force, il vient de rencontrer un ange,
mais on verra ça Bezrat Hashem la semaine prochaine. Vaïssa Yaakov Enav, Yaakov il lève ses yeux, Vayar Veine Esav ba. Esav arrive, Veimo Arba Meot Ish, et avec lui 400 hommes armés. Dis-moi, Ish, sûrement armés, j'imagine qu'ils ne sont pas venus avec des fleurs.